Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie de pouvoir être avec vous ce matin, de pouvoir me présenter ça fait quelques mois que je n'ai plus été derrière la chair, de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Avec Ivana, on a aussi eu un été un peu houleux, on était pas mal ailleurs pour différentes raisons aussi familiales. Mais le Seigneur est bon, sa miséricorde dure à toujours. Si vous vous souvenez du message de France d'il y a quelques dimanches. Le Seigneur m'a beaucoup parlé durant cet été, d'une part à travers sa parole, à travers les prédications qui ont été apportées ici, à travers les situations que j'ai vécues, comme je l'ai dit, raisons familiales, également des situations personnelles. Et ce matin, le texte que j'ai à cœur de partager avec vous, c'est une réponse, en tout cas une parole du Seigneur qui m'a particulièrement touché, interpellé durant ces derniers temps, et que j'avais à cœur de partager avec vous. Donc c'est dans Apocalypse, au chapitre 3, et des versets 14 à 22. Alors, est-ce que vous connaissez cette fable de la fameuse grenouille? C'est intéressant de voir de quelle manière cette fable elle est utilisée aujourd'hui et comment on peut également l'interpréter de manière complètement différente. Cette grenouille, l'histoire dit, la fable dit que quand elle est mise dans une eau qui est déjà bouillante, pouf, elle saute. Elle sent la chaleur de l'eau et elle saute de la casserole. Par contre, si on pose cette grenouille dans de l'eau froide et que progressivement on chauffe l'eau, elle ne saute pas. Elle s'habitue à la température qui chauffe, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus sortir. Alors, ce n'est pas forcément biologiquement vrai et prouvé, mais c'est une image parlante. Et quand on voit aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, comment ce monde et la société, tout ce qu'elle propose, peut nous envahir, nous détourner, nous aveugler, nous endormir. Parfois, je me vois un peu comme cette grenouille qui s'habitue à la chaleur environnante et qui peut-être ne se rend pas compte qu'on est sur une mauvaise voie. Et Dieu parfois utilise des situations, des épreuves pour nous rappeler ces vérités, pour nous rappeler à lui, tout simplement. Et le message ce matin va porter vraiment sur cet appel à l'essentiel. L'essentiel, grand E, qui, on va voir, va être notre Seigneur Jésus-Christ. Un appel à l'essentiel. Et ce texte, comme on le verra, c'est cette lettre que Jean a transcrite, a envoyé à l'église de Laodicée, une de ces 7 lettres que Jésus lui-même a transmis à Jean, à l'apôtre Jean. Et on va lire ce texte. Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien,
et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Dans un premier temps, je vais simplement relever quelques éléments de contexte, puis on va regarder quelle est l'exhortation que Jésus donne à cette église de Laodicée, puis enfin, quelques applications pour nos vies aujourd'hui, pour notre église de 2025. Le premier élément de contexte, 7 lettres pour 7 églises. Dans les chapitres 2 et 3, donc comme je l'ai dit en introduction, Jean va transmettre différentes lettres donc à 7 églises qui se trouvent dans l'Asie mineure. Sur l'écran, vous voyez la disposition des 7 églises depuis Éphèse jusqu'à Laodicée, qui est la dernière lettre que Jean a envoyée, en passant par Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et enfin Laodicée. Ces 7 églises sont destinataires d'exhortation, d'avertissement, de promesses. Et on va voir dans un second temps de quelle manière ces lettres sont structurées. Mais tout d'abord, simplement pour nous visualiser de quelle manière ces lettres sont inscrites dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, Jean reçoit une révélation de Jésus qui se présente à lui dans toute sa magnificence, sa gloire. Et on voit plusieurs et de nombreux attributs, aspects donnés à Jésus qui définissent Jésus, l'alpha et l'oméga, l'amen, etc. Et que ensuite Jean va reprendre dans l'ensemble de ces 7 lettres, mais pas seulement. On voit que ces 7 lettres ont été écrites non pas au tout début du livre de l'Apocalypse. Quand on regarde le livre dans sa globalité, il y a énormément d'éléments de réponse, des applications dans l'ensemble du livre de l'Apocalypse jusqu'au dernier chapitre, qui sont également intégrés dans ces lettres. Ce qui veut sous-entendre que Jean avait déjà en tête le cadre complet de son livre de l'Apocalypse et que ces lettres ont été intégrées. Deuxième, alors effectivement, j'avais simplement listé les thèmes par église, pas forcément rentrer en détail, mais en fonction des églises, Jésus, à travers Jean, était plus ou moins sévère, plus ou moins encourageant. Et il faut dire que l'église de Laodicée était une des 7 églises les plus averties. Et dans un état spirituel des plus graves par rapport aux 6 autres. Deuxième élément de contexte, la même structure est utilisée pour les 7 lettres. Tout d'abord, une adresse à l'ange de l'église de. Quand on parle de l'ange de l'église, ça peut s'apparenter au responsable,
aux responsables pluriels, au singulier, donc de chacune des églises. Ensuite, un titre de Christ est donné à chaque fois. Et dans cette lettre à Laodicée, Jésus est décrit comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Ensuite, des éloges. Je sais que, et donc Jean observe, Jésus à travers Jean observe effectivement des éléments positifs à travers la vie de ces églises, à part Laodicée. Des reproches, ensuite, sauf pour Smyrne et pour Philadelphie, où ces lettres sont vraiment encourageantes. Un cinquième élément, une exhortation ou un avertissement. Le sixième élément, un appel, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, au pluriel, aux églises au pluriel. Et enfin, une promesse aux vainqueurs. Excusez-moi, je ne suis pas habitué au slide. C'était projeté dans ce slide-là. Et enfin, quelques éléments de contexte sur la vie de Laodicée elle-même. Laodicée faisait partie de l'Empire romain, fait partie de l'Asie mineure, donc aujourd'hui l'ouest de la Turquie, et elle devint le siège de la cour d'assises, recevait très souvent la visite du gouverneur romain pour exercer la justice au sein de la cour. Cette ville de Laodicée était également au croisement de plusieurs des principales routes commerciales de l'époque, ce qui faisait de Laodicée le centre commercial le plus riche, ou un des centres commerciaux les plus riches de l'Antiquité. Et donc, de ce point de vue stratégique, commercial, juridique, Laodicée était une ville réellement importante. Et à ce moment-là, au 1er siècle après Jésus-Christ, il y avait entre 20 et 30 000 juifs, selon les historiens, qui vivaient à Laodicée. Pour beaucoup, ils ont été invités, ils ont été sollicités pour apporter également leurs compétences, en particulier sur les différents services de finance. Il y avait des banques qui étaient reconnues dans Laodicée, où tout l'Empire romain prenait, en tout cas mettait j'en parlerai un peu plus tard, ses biens et ses patrimoines dans ces banques de Laodicée. Donc, c'est le point numéro 7, que vous situez Laodicée au centre de l'Asie mineure, aujourd'hui au centre de la Turquie. Ces éléments de contexte nous permettent de voir de quelle manière Laodicée vivait, dans quel contexte Jean a aussi écrit cette lettre à cette église qui vivait dans cette ville de Laodicée. Et maintenant, on va voir en quelque sorte le diagnostic spirituel que Jésus fait de cette église de Laodicée. Le premier diagnostic que Jésus fait: tu n'es ni froid ni bouillant, au verset 15. Ce qui était intéressant de voir, c'est qu'à l'époque, en tout cas dans cette ville de Laodicée, il n'y avait aucune source d'eau potable. Donc Laodicée devait faire venir de l'extérieur de l'eau, en particulier de la ville d'Hiérapolis, via des aqueducs. Et là on voit des vestiges de ces aqueducs qui alimentaient Laodicée en eau. Mais le problème de cette eau, c'est qu'elle venait de sources d'eau d'Hiérapolis qui étaient bouillantes, qui étaient chaudes. Et le temps que cette eau était approvisionnée dans les aqueducs, elle arrivait tiède à Laodicée. Et pourquoi je présente cette image-là? C'est que, comme dans les évangiles, on voit ô combien Jésus est pédagogue et utilise des images, des illustrations pour parler directement aux personnes à qui il s'adresse. Vous vous rappelez de ces pêcheurs, ceux qui pêchaient les poissons, que Jésus a appelés à sa suite. Et combien souvent il utilise des images et même des miracles autour de la pêche, des pêches miraculeuses.
Pierre, tu seras pêcheur d'hommes, etc. Et Jésus ici utilise cette image de la température de l'eau, ni froid, ni bouillant, mais tiède, et je te vomirai de ma bouche. Pourquoi je te vomirai? Encore une fois, c'est une image qui est reprise du contexte de cette eau dans cette région d'Asie mineure qui était connue pour être, qu'on appelle émétique. Si ça parle à quelqu'un, de l'eau émétique, c'est de l'eau qui donne envie de vomir. Et une chose importante à noter, c'est que certes, cette ville de Laodicée était forte, était fortifiée, était résiliente aussi d'un point de vue financier, bancaire, juridique, mais avait un point faible. N'ayant pas d'eau en local, ils avaient des aqueducs qui devaient fournir donc cette eau, et qui dit aqueduc, qui dit vulnérabilité. Ce qui fait que la conséquence directe de cette vulnérabilité, c'est que Laodicée se faisait ami avec tout le monde. Il ne voulait pas que ce soit des ennemis et que ces ennemis trouvent cette faille et coupent ces aqueducs, assiègent la ville de Laodicée, et qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, Laodicée n'ait plus d'eau et doivent se rendre. Et on voit ici cette compromission dans laquelle Laodicée s'est mise. Et pourquoi Jésus dit à cette église, tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède, tu es dans le compromis. Et donc je te vomirai de ma bouche. Deuxième diagnostic spirituel. Tu t'es enrichi, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Cette ville de Laodicée, et donc par conséquence l'église de Laodicée, était trop confiante, se sentait trop forte dans ses ressources, dans ses compétences, dans tout ce que la ville proposait. Et donc était aveugle, nue, malheureuse, misérable, pauvre. Tout l'inverse de ce que cette ville pensait être, de ce que cette église pensait être. Et comme j'ai dit précédemment, les plus puissants de cette époque venaient déposer leurs sous dans les landes de Laodicée. Elle a subi plusieurs tremblements de terre durant le 1er siècle. Et à chaque fois, la ville, elle s'est rebâtie d'elle-même. Elle dit non, je sais me reconstruire moi-même, je n'ai pas besoin d'aide de l'extérieur. L'empereur Néron lui-même a une fois proposé son aide pour reconstruire cette ville, et Laodicée a refusé. Et on voit également à plusieurs reprises sur les monuments, les anciens monuments historiques de Laodicée, ces sortes je ne trouve pas le terme, de phrases, de slogans par nos propres forces. Laodicée se relevait de ses ruines par ses propres forces. Et c'était marqué même sur le... Ah ouais, j'ai oublié. Excusez-moi, hein, je me mélange dans les slides. C'était simplement, effectivement, en référence à cette ville de Laodicée qui se sentait forte. Le Mont Saint-Michel, une photo prise par mon cher beau-père hier, justement, a été attaquée par les Anglais, mais a résisté. Elle a réussi, cette forteresse, cette abbaye sur le Mont Saint-Michel a résisté à l'ennemi avec les fortifications qu'elle avait. Et j'en viens maintenant au Colisée de Laodicée, ce théâtre sur lequel l'architecte avait noté, par nos propres forces, nous avons construit ce Colisée. Cette ville se sentait toute puissante, autosuffisante, n'avait pas besoin d'aide extérieure, n'avait pas besoin d'autre chose pour subvenir à ses besoins. Et maintenant, quelles sont les exhortations que Jésus, suite à ce diagnostic, va communiquer à l'église de Laodicée? Tout d'abord,
Jésus, donc, dans son constat, dans son diagnostic, révèle à cette église de Laodicée qu'elle est tout l'inverse de ce qu'elle pense être. Elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue, alors qu'elle se croit tout l'inverse. Et ce qui est intéressant de voir, c'est de quelle manière Jésus maintenant va exhorter cette église. Elle va utiliser les mêmes termes que cette ville, que les membres de cette église étaient habitués à utiliser. Je te propose d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Je te propose d'acheter de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne te paraisse pas. Et je te propose d'acheter de moi un collier pour les yeux. Pourquoi ces trois images-là? La première image, l'or éprouvé par le feu, cette véritable richesse que Jésus veut donner à cette église, simplement est puisée de ce contexte dans lequel la ville de Laodicée vivait, était riche, il y avait l'abondance, les coffres étaient remplis de tous ces trésors, ces patrimoines que venaient déposer les plus puissants de l'époque. Les vêtements blancs. La ville de Laodicée était connue pour sa laine noire et ses vêtements noirs. Il y avait énormément donc, de métiers, de marchés et d'abondance dans le tissu. Et les vêtements sortant de cette ville de Laodicée étaient noirs. Et Jésus ici, il leur propose d'acheter de lui, donc de leur vendre ces vêtements blancs. Et pourquoi ce collier pour oindre les yeux? Puisque Laodicée était connue pour être le centre R&D de l'époque en ophtalmologie. R&D, recherche-développement, il y avait une clinique ophtalmologique à Laodicée, il y avait donc des chercheurs qui avaient déjà élaboré des médicaments pour améliorer, pour traiter la myopie. Donc Laodicée était également connue pour ses compétences, son savoir-faire dans ses colliers pour les yeux. Et encore une fois, Jésus ici est en train de leur démontrer, vous avez beau avoir tout ce qu'il vous faut, l'or, les vêtements et le collier pour les yeux, vous êtes aveugle. Et je veux vous donner le vrai collier qui va vous permettre de voir. Et pour finir, Jésus dit « Aie donc du zèle et repens-toi ». À travers cette exhortation, Jésus conclut en disant « Aie donc du zèle et repens-toi ». Ça m'a fait penser à un verset dans le livre de Michée, Michée 6, verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Point. C'est pas plus dur que ça. C'est tout ce que Dieu demande de nous. Aie du zèle et repens-toi. Marcher avec Dieu, pratiquer la justice, aimer la miséricorde. Comme Dieu nous aime, comme Dieu pratique sa miséricorde envers nous pour toujours. Vous vous rappelez, Psaume 136, car sa miséricorde dure à toujours. Ces vêtements blancs que Jésus veut nous donner, cette image de sa justice, Jésus qui est là pour nous purifier de nos péchés. Et ce que je trouve incroyable dans cette lettre, vous vous souvenez de la structure, dans chacune des lettres, il y a toujours une promesse à la fin. Et ce qui est tellement beau de voir, et on va relire la promesse que Jésus donne à cette église de Laodicée, la 7e, la dernière. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône.
La plus belle promesse des 7 lettres, Jésus la destine à l'église la plus pauvre spirituellement, la plus loin de ce que Dieu désire. Et on voit ici, et pas que à travers cette promesse, mais également à travers ce verset 19 où Jésus dit encore « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime ». Il a beau dire au début de cette lettre « Puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai dans le futur », la conclusion de cette lettre, c'est que aujourd'hui est encore un jour de grâce. Et Jésus donne encore une seconde chance à cette église de Laodicée. Parce qu'il aime l'église, il aime son église. Et pour moi, cela c'est l'essentiel dans cette lettre. D'une part, nous sommes donc encouragés à faire une pause, nous arrêter, écouter la parole, regarder où est-ce qu'on aille, et regarder là où Jésus veut qu'on aille. Mais c'est surtout nous rappeler cette grâce que Jésus nous accorde jour après jour, et qui ne s'étiole pas, qui ne s'arrête pas. Et maintenant, 3 applications pour nos vies aujourd'hui. C'est cette lettre aux 7 églises de l'Asie mineure que Jean a envoyée. Nous pouvons voir cette cohérence de ces 7 églises liées déjà au trajet. Vous vous rappelez, le trajet que va faire le messager de l'église d'Éphèse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça crée vraiment une boucle jusqu'à la Odyssée. Nous pouvons voir à chacune des conclusions de ces lettres Jean qui écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises au pluriel. Et sur cet aspect-là, quelle église s'apparente plus à notre église moderne, à l'église du 2025 ? Il y a plusieurs interprétations possibles. Certains exégètes, commentateurs, partent du principe que chaque lettre et chaque église correspond à une période de la vie de l'église, depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui. D'autres commentateurs présentent ces 7 églises comme une, étant destinées à toutes les églises, déjà de l'Asie mineure, mais par extrapolation à l'église de Jésus-Christ d'aujourd'hui également. Et pour ma part, je privilégie cet aspect-là, en tout cas cette manière d'interpréter ces 7 lettres, parce que nous avons tous, ici, présents, différentes saisons dans nos vies. Nous pouvons être parfois dans une saison où on est réellement proche du Seigneur, où on pratique la justice, on aime la miséricorde, on marche humblement avec notre Dieu. Nous avons des saisons un peu plus difficiles, qui peuvent être liées à des éléments exogènes, donc extérieurs à notre propre cœur, à notre propre vie, nos propres choix également. Mais nous pouvons recevoir pour nous aujourd'hui quelque chose dans chacune de ces 7 lettres. Et cette lettre de Laodicée, qui effectivement pour beaucoup s'apparente à l'église d'aujourd'hui, cette église qui est tiède, pour moi en tout cas ça fait écho à la saison dans laquelle je passe en ce moment. Peut-être que ça fera aussi écho à certains d'entre vous, peut-être moins à d'autres, mais en tout cas la parole reste vraie. La parole reste vraie dans sa totalité. Et donc maintenant quelques applications pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, revenons à l'essentiel. Ni froid ni tiède, soyons bouillants pour le Seigneur. Que ce matin encore soit un jour où nous pouvons venir devant Dieu et nous examiner. Où suis-je ? Comment est-ce que je me positionne ? Quel est l'état de mon cœur aujourd'hui ? Et c'est une décision à prendre, c'est un choix à faire, un choix de cœur à entreprendre. Revenons à l'essentiel. Soyons à l'écoute du Seigneur.
Il utilise toutes sortes de situations, épreuves, une parole d'un frère ou d'une sœur, pour nous rappeler à lui, nous reprendre, nous appeler à nous positionner plus clairement pour lui. Refusons le compromis dans nos vies. Jésus disait à ses disciples dans Marc 8, 35-36, « Mieux vaut perdre sa vie ici-bas et gagner la vie éternelle que de préserver sa vie ici-bas et être mort éternellement. » Deuxième application pour nous aujourd'hui. Regardons à l'essentiel. Encore une fois, comme cette église de Laodicée, cette ville de Laodicée, chacun d'entre nous avons toutes nos occupations. Nous avons nos vies, nos activités professionnelles, nous sommes à la retraite peut-être, étudiants, à l'école. Nous sommes tous et toutes dans différentes saisons de notre vie, de par notre implication sociale, de notre âge également. Examinons nos centres d'intérêt. Examinons de quelle manière nous nous impliquons dans chacune des activités dans lesquelles nous dédions du temps, nous dédions de l'argent. Examinons également aussi peut-être notre rapport à l'argent. Quel est le poids que pèse l'argent monétaire, nos richesses, les biens, etc., par rapport à la vraie richesse que Jésus nous donne, que Jésus veut nous donner. Regardons à l'essentiel. Et j'aime beaucoup cette image du tournesol. Avant que la fleur du tournesol sorte, le bourgeon, qui est déjà assez gros, il va toujours s'orienter selon la course du soleil. Toute la journée, la tête va pivoter et suivre la course du soleil pour se retrouver la tête le soir dirigée vers l'ouest. Et ce qui est beau, c'est que durant la nuit, la tête, hop, elle va automatiquement se remettre vers l'est pour que le matin, quand le soleil se lève, elle prenne directement la lumière du soleil. Elle ne va pas attendre le matin pour... Oh, et le soleil, il est où là? Et elle va se retourner. Non, durant la nuit, alors qu'il n'y a pas de soleil. Durant la nuit, la tête se redirige vers l'est. Et je trouve très beau cette image qui vient de la création, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande aussi de faire. Que dès le matin, nous dirigeons nos yeux, nos regards, notre cœur vers l'essentiel. Que nous puissions suivre la course du soleil, suivre la course de notre Seigneur Jésus, marcher humblement avec lui et ne pas le lâcher de vue. Et ça va nous aider dans ces choix à faire, dans ce choix de non-compromission, comme malheureusement ce que l'église de Laodicée pratiquait. Et enfin, revêtons-nous de l'essentiel. Et je prends l'image que Paul utilise dans son épître aux Éphésiens. Revêtons-nous de l'homme nouveau, Éphésiens 4, de ce vêtement blanc, du juste que Jésus nous donne avec grâce. Prenons ce manteau, prenons ce vêtement, revêtons-nous de ce vêtement. Et c'est encore une fois un choix de foi à faire, de croire, de se rappeler que Jésus nous voit juste à travers ses yeux, parce que lui nous a justifiés une fois pour toutes à la croix. Lui qui a tout souffert, nous a justifiés une fois pour toutes. Nous a pardonnés, nous a adoptés. Nous sommes une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Et donc Dieu, notre Père Céleste, nous voit à travers les yeux de Christ, nous voit comme cet homme nouveau, homme grand H nouveau, revêtu de ce vêtement blanc. Chaque matin, quand nous nous levons, travaillons, cultivons cette attitude. Seigneur, purifie-moi aujourd'hui. Je veux me revêtir de cet homme nouveau, de ton vêtement blanc que tu me donnes avec grâce. Je veux prendre de toi ce collier pour les yeux, que je puisse voir, réellement voir. Ça me fait penser à ce chant de John Newton, où il dit à la fin, «
Moi qui étais aveugle, maintenant je vois. Amazing Grace. Revêtons-nous de l'homme nouveau. Revêtons-nous de l'essentiel de Christ. Pour conclure, Christ nous a ramenés de la mort à la vie. Christ nous a appelés enfants de lumière. Ce que Bill nous a rappelé dimanche dernier. Christ nous a revêtus de ses habits de lumière, ce vêtement blanc, par sa mort à la croix. Il nous a rendu la vue, alors que nous étions dans les ténèbres, aveuglés par notre moi et par notre péché. Christ est notre essentiel. Et il nous appelle encore aujourd'hui à le suivre, à revenir à lui, à l'accepter dans nos vies, si vous n'avez pas encore fait cette démarche. Il est là devant notre porte, il est là devant ta porte de ton cœur, et il toque. Toc, toc, toc. Et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, aujourd'hui, entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est ce qu'on voit apparaître dans cette lettre à Laodicée. Jésus ne force pas. Jésus ne s'impose pas. Mais il est là. Et c'est à nous de venir à lui dans sa grâce. Il donne aussi le vouloir et le faire pour venir à lui. Mais il ne va pas nous forcer la main. Regardons à Christ qui reste ce Dieu de grâce pour nous. Répondons encore ce matin à son appel. Qu'importe la saison de ta vie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit sociale, qu'elle soit la saison même de ton âge et tes activités du moment, répondons à son appel, ouvrons-lui notre cœur, acceptons-le dans notre vie, apprends toute la place qui lui est due et qui mérite, et que nous ne soyons ni froids, ni tièdes, mais bouillants pour notre Seigneur. Amen. Je vais encore prier. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui est vivante, efficace, comme cette épée à double tranchant. Nous venons à toi avec nos cœurs aujourd'hui, tels qu'ils sont, avec nos faiblesses, nos manquements, notre aveuglement parfois. Seigneur, viens à notre aide. Viens, secours-nous dans tous ces domaines de nos vies où nous ne te glorifions pas, où nous faisons parfois des mauvais choix, où nous nous reposons trop sur nos propres forces et hésitons, ou parfois refusons même de demander ton aide. Parce que tu es là, tu es disponible, tu es à nos côtés tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour tes promesses, merci pour ta grâce qui persiste, qui surabonde là où le péché abonde. Merci pour cet encouragement pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen.